sur le film que vous venez de nous dire. Nous aurons aussi aujourd'hui deux quêtes. La première quête, ça sera pour l'Église, la deuxième pour l'éducation à la fois. Un petit changement, on se modernise. Vous pourrez donner votre offrande avec votre carte bleue. Nous avons un monsieur qui va passer dans un panier, c'est connecté, donc vous préparez votre carte bleue, vous mettez la somme que vous voulez, et ça va très vite, c'est rapide, et c'est impeccable. Voilà, comme ça on ne prenne pas d'argent. Merci beaucoup, bonne célébration, et puis bonne journée.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis ce matin pour rendre grâce à Dieu pour la foi que nous avons. C'est une grâce pour nous de croire en Dieu. Cette foi que nous avons est une force de vie qui nous aide au quotidien et qui donne sens à notre vie. Aujourd'hui, Thibaut, Éline, Diana, Orlan, Sarah, Constance, Tim, Lauréat, Lucie, Louis, Rosario, Ludwig, Anaël, Lola, Mathilde vont devant cet autel redire combien ils croient en ce Dieu qui nous appelle à devenir ses enfants. Bonjour et bienvenue à tous, parents, grands-parents, parrains, marraines, communauté. Aujourd'hui, les jeunes vont renouveler leur oui au Christ Jésus. Nous sommes heureux de vivre ensemble cette étape importante sur le chemin de foi des jeunes. Un chemin fait de persévérance, de patience, de courage et de foi. Merci aux parents pour votre engagement auprès des jeunes, votre soutien auprès des catéchistes. Merci de permettre de vivre de belles célébrations de la foi. Merci à votre grain de folie et à l'Esprit Saint qui souffle en vous. En ce 10e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous redit « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Ensemble, réjouissons-nous et vivons cette célébration comme un cadeau qui nous est donné. Remplis de cette joie, nous pouvons chanter. Lola, Mathilde, Anaïs, Lauréane, Sarah, Constance, Sarah, Ludwig, Tim, Orlan, Diana, Éline, Louis, Rosario. Ensemble avec eux, demandons pardon pour tous nos péchés.
avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, en lui donnant d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Aujourd'hui, nous te présentons nos enfants qui font profession de foi. Emplis leur cœur de ta présence et donne-leur de contempler ton visage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'amour de Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes ses offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole est Voilà, je voudrais, dans cette célébration, déjà vous dire merci pour le silence que vous avez maintenu jusque-là dans notre célébration. Félicitations et merci. J'espère que vous allez maintenir ce silence jusqu'à la fin de notre célébration. Je compte sur vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci, vous êtes des anges. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que parmi nous, nos enfants, nos frères vont faire profession de foi. Qu'est-ce que ça veut dire, faire profession de foi? Je vais poser la question aux enfants et ils vont pouvoir me dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, faire profession de foi? Qui sait? Prendre le corps du Christ. Prendre le corps du Christ. Vous savez même pas ce que vous allez faire. Qui sait ce qu'il va faire aujourd'hui? Faire profession de foi, c'est tout simple. C'est dire que je crois.
je crois. Tu voulais dire quelque chose? Dire que je crois et toutes les conséquences qui s'en suivent. Quand on croit, il y a comme un effet de notre foi qui se fait en nous. Et ici, ce n'est pas seulement croire que le soleil se lève à l'est, se couche. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas seulement, comme saint Thomas disait, je veux voir avec mes yeux avant de croire. Et ça aussi, c'est un constat. Si je n'ai pas touché, je ne peux pas croire. Alors que quand je touche, il n'y a plus forcément la foi, puisque je sais, j'ai fait l'expérience. Croire, c'est vraiment avoir cette confiance aveugle en quelqu'un. Et pour nous chrétiens, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est qui pour nous? Il est notre frère. C'est ce que saint Paul vient de dire. Il est notre frère. Et il est notre frère pour pouvoir nous rassembler, pour que nous soyons ensemble des frères et des sœurs. Malgré nos différences, nous sommes en Jésus-Christ des frères et des sœurs. Et puisque nous sommes en Jésus-Christ des frères et des sœurs, nous sommes par le même coup des fils et des filles de Dieu. Et puisque nous sommes fils et filles de Dieu, nous nous identifions à Dieu lui-même. Dieu devient notre Père, nous devenons des fils et des filles de Dieu, et nous agissons comme des fils et des filles de Dieu. Et comment agissent les fils et les filles de Dieu? Tout simplement en s'aimant les uns les autres. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir redire dans notre célébration. Dire que nous croyons en Dieu. Et ce Dieu auquel nous avons mis toute notre confiance est un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc un Dieu qui est en lui-même communion d'amour. Et c'est dans cette communion d'amour-là que nous voulons nous introduire en faisant profession de foi. Voilà ce que vous allez faire. Est-ce que vous voulez continuer? C'est vrai? On n'a pas peur de le faire. Qui veut s'introduire dans cette communion intime de Dieu? Qui? Ah oui? Les autres non? 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 Non. Si vous ne voulez pas, il faut sortir. Voilà, donc nous introduire dans cette communion intime de Dieu pour nous sentir nous-mêmes fils et filles de Dieu, donc de la famille de Dieu, et Dieu comme notre héritage profond. Et c'est ce que nous allons faire. Tout de suite, vous allez vous présenter devant le prêtre et il va vous poser la question si vous croyez en Dieu, le Père Tout-Puissant. Vous allez dire oui, je crois. Et par 3 fois, vous allez dire oui, je crois. Et toute la communauté chrétienne qui vous entoure va reprendre le credo pour vous dire un peu ce en quoi nous croyons quand nous disons je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc aujourd'hui, c'est vraiment essentiel pour vous. Et vous allez renouveler ainsi ce que nous tous nous avons fait le jour de notre baptême, c'est-à-dire les promesses de notre baptême. Vous allez renouveler les grâces de votre baptême. Quand vous étiez
petits bébés, ce sont vos parents qui ont dit la profession de foi à votre place. Et aujourd'hui, vous êtes assez grand. Tout de suite, en arrivant à la possession, vous avez eu les deux gestes qui sont très importants. Le parrain vous a transmis quoi? Le cierge pascal qui était allumé le jour de votre baptême. Quand vous étiez tout petit enfant et vous preniez dans les bras de maman, on vous a saucé et on a allumé ce cierge pascal. Et puis quoi? La marraine vous a transmis quoi? L'écharpe qui signifie le vêtement blanc du baptême que vous avez revêtu. Et ce vêtement blanc vous marque pour toute la vie. Il est la signification même de votre pureté devant le Seigneur. Vous êtes pur dans le cœur du Christ. Voilà ce que nous allons faire. Maintenant, vous avez vos écharpes et vous avez le cierge pascal et vous allez faire votre procession de foi. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous allons prendre un petit refrain pour nos enfants en demandant à l'Esprit Saint de venir habiter leur cœur afin que cette profession de foi qu'ils vont faire soit vraiment ce qu'ils disent du plus profond de leur cœur, l'essentiel de leur vie, cette foi que nous avons en ce Dieu qui nous sauve de la mort éternelle. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Chers frères bien-aimés du Seigneur, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, après ce temps de catéchèse, vous voulez, chers enfants, renouveler cette promesse du baptême. Par 3 fois, vous dites « j'y renonce ». D'accord? Renoncez-vous à Satan. J'ai rien entendu. Fort. Renoncez-vous à toutes ces œuvres, c'est-à-dire au péché. Renoncez-vous à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Puisque vous renoncez au mal, je vous invite à vous tourner
vers Dieu le Père Tout-Puissant, vers son Fils Jésus-Christ, venu dans notre monde, nous indiquer le chemin du salut vers l'Esprit Saint qui nous anime et qui nous donne de pouvoir reconnaître Dieu dans notre vie. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'ai rien compris. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui a accordé le pardon des péchés, vous garde dans cette foi que tous ensemble, avec la communauté chrétienne, nous allons professer. Tous ensemble, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et ensemble, nous reprenons le refrain. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Maintenant, tous ensemble, nous allons présenter la prière de la communauté chrétienne. Vous avez reçu le corps du Christ, et maintenant vous avez la chance de faire votre profession de foi, qui n'est pas une fin, mais le commencement de votre chemin de foi. Que par votre oui au Seigneur, vous donniez envie aux autres de rencontrer le Christ. Seigneur, envoie ton souffle d'amour.
les malades de nos familles et de notre communauté, pour ceux qui ne peuvent être là aujourd'hui avec nous, pour ceux qui subissent des agressions et le harcèlement, que l'Esprit de Dieu mette sur leur route des personnes qui leur redonnent le goût d'avancer et d'espérer. Seigneur, envoie ton souffle de confiance. Pour les chrétiens persécutés, pour les pays en guerre, pour toutes les victimes des conflits. Que l'Esprit de Dieu aide les dirigeants à prendre des décisions justes pour le bien de chacun. Seigneur, envoie ton souffle de paix. Pour notre Église, le pape Léon XIV, notre évêque, nos prêtres, nos diacres, et pour ceux et celles qui œuvrent à l'éducation de la foi, que l'Esprit de Dieu aide chacun et chacune à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. Seigneur, envoie ton souffle de fraternité. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir. C'est maintenant le moment de la quête. Nous avons deux moyens de faire la quête. Il y a peut-être certains qui n'ont pas de liquidité dans leur poche et qui ont une carte bancaire et qui veulent faire la quête. Il y a un terminal sur lequel vous pouvez donner ce que vous pouvez pour le besoin de l'Église. Voilà, merci beaucoup. Sois béni dans ta place, partout les enfants, sois béni Jésus-Christ dans ce monde qui change, sois béni Saint-Esprit qui souffle en cet instant près de nous, accorde la louange. Que ton cœur pousse la parole, il est que tous unis et féconds.
que nous avons promis de faire silence pour que cette célébration se passe bien. Je vous remercie donc pour le silence que vous allez faire au cours de toute cette célébration. Merci encore. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Est-ce que je peux vous demander encore le silence? Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous nous mettons debout pour la prière eucharistique. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent, proclame. Tu es saint de l'univers, tu es saint de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te supplions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin
devienne pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce à nouveau, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nous-mêmes ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit, transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape Léon, notre évêque Vincent et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse
et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, tous les parents, de nos enfants qui font profession de foi, tous ceux qui sont morts, qui se sont endormis dans la paix de Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Amand et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et unis à nos enfants qui ont fait leur profession de foi aujourd'hui, nous voulons avec confiance appeler Dieu notre Père et lui demander de venir resserrer entre nous nos liens de fraternité, de filiation. Vous pouvez passer les rangs et vous donner la main pour que nous fassions cette grande chaîne de fraternité dans notre monde. Nous nous donnons la main. Vous pouvez vous donner la main, attends la main. Voilà. N'hésitez pas à passer les rangs. Et ensemble nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Mets ta paix dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous redis à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, avec un grand sourire, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. C'est maintenant le moment de la communion. Ceux qui n'ont pas l'habitude de communier peuvent s'asseoir ou bien ils peuvent avancer pour recevoir la bénédiction en croisant les bras sur la poitrine. Et ceux qui viennent communier, je vous prie de consommer l'hostie devant celui qui vous le donne. Consommez l'hostie. Ne partez pas à votre place pour consommer l'hostie à votre place, mais consommez-le sur place. Sinon, on va vous suivre pour aller récupérer l'hostie.
Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous confions nos enfants à Marie. Je vais demander aux enfants de monter jusqu'à l'autel ici. Non? Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se répande à nos cœurs et plus encore dans les cœurs de tous les enfants qui font profession de foi aujourd'hui. Qu'il les purifie, qu'il leur donne de porter du fruit en les impliant comme une rosée. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons quelques petites annonces. Alors un grand merci à toutes et à tous qui ont contribué à cette belle messe de profession de foi de vos enfants. Une vente de fleurs sur le parvis de l'église. L'argent servira à emmener les servants de messe
à Rome. Contribuez pour leur permettre de faire ce beau voyage. Un grand merci. Je vous souhaite de profiter de cette belle journée en famille. Quelques annonces pour la paroisse. Mercredi 18 juin à 14h30, nous aurons les funérailles de Monsieur Éric Devred, 53 ans. Ces funérailles se célébreront à Somain. Nous aurons le mariage le samedi 21 juin à 14h30 à Rieulé de Priscilla Thiel et Timothée Roquet. Également le samedi à 16h à Somain, Kathleen Andrela et Jonathan Federbe. Et va être accueilli par le sacrement du baptême également le samedi 21 juin à 11h à Somain, Elena Lepez. Passez une très belle journée. Bon, je voudrais dire merci beaucoup aux parents qui ont accompagné les enfants jusqu'à cette étape. Est-ce qu'on peut faire un bon pour les parents? Voilà, merci. Chers parents, votre mission n'est pas terminée. Nous espérons retrouver les enfants pour la confirmation dans 2 ou 3 ans. Est-ce que nous pouvons compter sur vous? Oui? Oui? Merci. Et nous allons dire merci aux catéchistes et à tous ceux qui ont accompagné nos enfants, à notre chorale de circonstances qui a si bien chanté. Un bon pour tous. Et puis maintenant, un grand banc pour nos enfants, pour leur dire merci de nous avoir accueillis. Elle va répéter la même chose. Donc désormais, nous vendrons des fleurs pour aider à financer notre pèlerinage à Rome avec le diocèse pour les servants d'hôtel au fond de l'église. Donc profitez des fêtes pour ce week-end pour faire un plaisir à vos proches et merci de votre soutien. Bonne fin de journée. Maintenant, chers enfants, vous savez que c'est pas fini. Hein? Vous savez que c'est pas fini. Et il reste la confirmation. Vous savez, on peut vous inscrire pour la confirmation dans 2 ans. Oui? Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête pour nos enfants. Surtout soyez sages et ne forcez pas trop sur la bouteille.